Dans les marchés, il s'agit des tontines, plus communément appelées les nattes. Et puis, 16 personnes sont mortes en Russie dans un attentat terroriste. Moscou, qui accueille en 2014 les Jeux Olympiques de Sochi, ce sont les Jeux d'hiver, le développement de tous ces titres avec Fanta Badji. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais, mise en place d'un réseau de journalistes spécialisés en genre. C'est l'ambition de ONU Femmes, l'organisme des Nations Unies, en partenariat avec la radio-télévision sénégalaise, a organisé une formation à l'intention des journalistes. C'est pour une meilleure prise en compte de la question genre dans les médias. Oumkassoum Sall. L'influence des médias sur notre vécu et la marche de nos sociétés n'est plus à démontrer. Leur rôle à la fois d'éducation et de conscientisation fait qu'ils agissent sur l'opinion publique. Cependant, pour ONU Femmes, la représentation des femmes dans les médias et la qualité des programmes les concernant laissent à désirer. ONU Femmes compte contribuer à l'amélioration de ces contenus afin de mettre l'accent sur l'image des femmes et leur véritable place dans la société. En plus de fournir aux journalistes et aux responsables des médias des connaissances relatives aux questions de genre, il est attendu de s'appuyer la mise en place d'un réseau de journalistes spécialistes en genre et développement. Cette formation destinée aux professionnels de la communication vise l'amélioration du traitement de la question genre dans les médias. La RTS, partenaire de ONU Femmes, s'engage dans cette démarche. La RTS s'engage à servir de locomotive au niveau des médias pour la promotion de l'égalité et de l'équité, non seulement dans les compositions des personnels, mais aussi dans le contenu des programmes et productions radio et télévisuelles. Il est temps de mettre un terme à la diffusion d'images négatives et dégradantes de la femme au moyen des différents supports utilisés par les médias. Il appartient aux journalistes, dans une remise régulière en question de la pratique de la profession, de prendre conscience de son rôle dans la société. Cet atelier est la dernière activité de la structure onusienne dans le cadre de son projet intitulé « Mise en œuvre de la stratégie de communication d'ONU Femmes au Sénégal ». Il est attendu à la fin de cette rencontre de 2 jours l'instauration d'un réseau des journalistes spécialistes en genre et développement. Et puis nous parlons des systèmes d'autofinancement créés par les femmes dans les marchés. Il s'agit de tontines, communément appelées NAT. C'est une forme de chaîne de solidarité instituée, une sorte de banque populaire préférée à la place des banques classiques. Anne-Marie Gomis nous en dit un peu plus. Les marchés ne sont plus des lieux où l'on ne fait plus qu'acheter et vendre. Ils sont devenus une sorte de banque populaire avec la tontine. Une forme d'épargne bien ancienne où l'on se cotise pour ensuite procéder à des tirages selon une périodicité bien définie. Certains tirages sont journaliers, d'autres hebdomadaires, parfois mensuels. Au marché Zang de Pékin, la tontine y existe depuis plus de 20 ans. tontine bi moom war naa am xam nga déggu may tubaab waaye war naa am ñaar fukki at ak benn ci ren. La tontine existe depuis 21 ans. Nous sommes une cinquantaine. On se cotise par jour. Il y en a pour 1000 francs, 2000 francs et 5000 francs. À la fin de chaque mois, on fait le tirage et on reprend, ainsi de suite. Je devrais normalement cotiser 2500 francs. J'ai pas pu rassembler toute la somme. Là, je dois payer une amende de 100 francs parce que hier, je n'ai pas pu cotiser. Voici la preuve que ces règlements sont respectés à la lettre. Les retardataires d'hier se mettent à jour pour ne pas gripper la machine. Les temps sont durs. Avant, on pouvait cotiser jusqu'à 200 000 francs par mois ou 500 000 francs. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Au marché Zang, la tontine a un soubassement de solidarité, car il s'agit aussi de s'entraider.
La tontine n'est pas seulement mise en place pour récupérer des cotisations. Il y a des cas sociaux qui règlent dans la plus grande discrétion. Non loin de là, à Thiaroye, le phénomène existe depuis 5 ans seulement, mais il suscite autant d'engouement et d'intérêt qu'ailleurs. Ici, la tontine est élargie aux hommes. Nous avons 2 formats, 2500 francs et 4000 francs. Nous sommes une quarantaine. On fait le tirage tous les 5 jours. Le gagnant a 600 000 francs. Ici, les hommes expliquent pourquoi ils ont choisi de s'associer aux femmes pour la mise en place de la tontine. Depuis le début, il n'y a jamais eu de problème. Tout se passe normalement. En plus, il y a la solidarité dans la discrétion. Je peux le témoigner, c'est grâce à la tontine et à sa disponibilité que j'ai pu m'acheter un mouton pour la tabaski. Ailleurs, au marché d'or des parcelles assainies, la tontine a pignon sur rue. Au rythme de 3 fois par mois, les 2 qui fonctionnent à plein régime animent le marché. Ici, on se cotise pour s'entraider. Cela dure depuis 3 ans. Il y a 2 groupes de 2000 francs. Chaque 10 jours, on tire 2 personnes. Chacun se retrouve avec 4 francs. Ça te permet d'acheter de la marchandise. Pour les participants, c'est aussi un acte de solidarité avec l'autre. Le versement constitue une participation au Avec l'argent que j'ai reçu, j'ai pu faire de bonnes affaires durant les fêtes de Noël. La tontine est certes une forme d'épargne qui ignore carrément le secteur bancaire, malgré la multiplication des structures d'épargne classiques. Nous n'allons pas à la banque. Là-bas, il y a des intérêts. Si tu as des problèmes pour rembourser, on peut saisir tes biens ou t'amener à la police. Pour les économistes, l'ampleur du phénomène se justifie. Les individus qui se retrouvent, parce que tout simplement, ils sont exclus par le système bancaire classique. Donc là, ils se retrouvent pour tout simplement pouvoir, à travers des mécanismes de solidarité, la raison fondamentale à l'émergence ou même au développement de ce qu'on pourrait appeler les associations rotatives d'épargne et de crédit, c'est essentiellement le fait que le système bancaire classique ne répond pas à ces besoins qui sont spécifiques. La tontine, tout n'est pas rose. Certaines opérations se terminent souvent devant les juridictions. C'est des cas que nous avons traités sous la qualification du délit d'abus de confiance. C'est un mandataire qui est là et qui n'a pas pu représenter des sommes qui lui ont été confiées par un groupe de personnes. Et là, ce sont les dispositions de l'article 383 du Code pénal qui s'appliquent. Et là, ces dispositions prévoient un intervalle de peine. Et là, il appartient au juge de façon souveraine par rapport à la personnalité de l'individu, s'il est un délinquant primaire, mais également par rapport au montant. Tout ça, c'est des critères d'appréciation pour donc choisir une peine dans l'intervalle qui est posé, qui est fixé par les dispositions de l'article 383. Malgré tout, la tontine constitue de grands moments de retrouvailles, de solidarité. Et les tirages sont des occasions de fête. C'était donc là un dossier signé Anne-Marie Gomis. Ndar Setouet, c'est l'opération de nettoiement initiée par le délégué général à la solidarité nationale. L'activité a pour but de lutter contre l'insalubrité dans la ville tricentenaire. Pabounachao. Plus de 2000 poubelles, des centaines de brouettes et de râteaux, la grande artillerie pour débarrasser Saint-Louis de ses ordures. Une opération de nettoiement qui a suscité l'engouement des populations. L'objectif est salutaire, redonner à la vieille ville un visage plus accueillant. Nous voulons que cette ville-là demeure, je répète bien, demeure la ville, en tout cas la plus propre du Sénégal. Et donc nous avons essayé de sensibiliser tout le monde, de mettre en tout cas à la disposition de ces populations-là toute la logistique nécessaire pour quand même la réussite de cette opération. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour l'intérêt des populations de Saint-Louis. C'est pour l'intérêt des Saint-Louisiens. Donc il n'y a pas de demi-Saint-Louisiens, c'est tout le monde. Donc
la mairie, les citoyens de Saint-Louis, et tout le monde donc, est invité à participer donc, par rapport à cette manifestation. Dénommée Ndar Setwech, l'opération s'est déployée dans plusieurs quartiers de Saint-Louis. L'initiative a bénéficié du soutien du ministère de l'Environnement. Monsieur le ministre Mongom nous a délégué, non seulement pour apporter un appui matériel que voilà, mais également pour encadrer les populations dans